La jeune fille était recroquevillée dans le conduit étroit, ses mains et pieds fermement plaqués contre les parois. En bas se trouvait un tigre féroce. Anna n'arrivait plus à tenir. Elle glissa vers le bas et s'arrêta à l'entrée du conduit. Elle luttait désespérément pour remonter. Une goutte de sueur glissa le long du conduit et tomba au sol. Le tigre fut attiré par le bruit et découvrit la jeune fille dans le conduit. À ce moment-là, Anna puisa dans ses dernières forces. Elle remonta petit à petit et finit par sortir du conduit. Elle se dirigea lentement vers le premier étage, traversa rapidement le couloir et arriva dans la chambre de son petit frère, tout en poussant la fenêtre. Elle appelait son frère pour qu'il se réveille, mais cette fenêtre était encore condamnée. Son frère ne lui répondait pas non plus. Elle souleva la couverture et découvrit que son frère n'était pas là. Elle observa attentivement depuis le coin pour voir si le tigre était encore là. Elle fonça dans la buanderie, prit son téléphone pour appeler la police, mais impossible de passer l'appel. Elle entendit un grondement sourd derrière elle. L'ombre imposante du tigre apparut sur le mur. Anna courut courageusement vers la porte de derrière, mais elle était bloquée par d'épaisses planches de bois. Maintenant, cette maison était devenue une prison pour les deux enfants. L'épuisement physique et la tension nerveuse avaient poussé Anna à bout. Elle respirait profondément pour essayer de se calmer. Soudain, elle découvrit que son frère était à ses côtés. Anna lui demanda où il était allé, mais son frère ne lui répondit pas, car il souffrait d'autisme et ne pouvait pas communiquer normalement. Ils arrivèrent dans le bureau de leur beau-père, bloquèrent la porte avec une table. Il y avait des tas de documents au sol. Anna en feuilleta quelques-uns au hasard. Soudain, elle découvrit un contrat d'assurance. En l'ouvrant, elle vit que les assurés étaient elle et son frère, et que le bénéficiaire était leur beau-père. À cet instant, Anna comprit enfin tout. Tout cela était un complot de leur beau-père. Juste à ce moment, le tigre les retrouva. Elle prit du parfum et l'aspergea tout autour, puis emmena son frère se cacher sous le lit. Le tigre défonça la porte. Heureusement, le parfum le perturbait. Il ne pouvait pas sentir l'odeur des deux enfants. Le tigre monta sur le lit. Le sommier s'affaissa et manqua de toucher leur visage. Mais l'instant d'après, le tigre disparut. Anna eut encore plus peur. Elle regardait sans cesse autour d'elle. Quand la jeune fille se retourna, le tigre sortait ses griffes, tout en s'engouffrant frénétiquement sous le lit. Finalement, tout le lit fut renversé, les coinçant dans le coin du mur. Mais le lit bloquait aussi le tigre. Anna tendit péniblement la main pour ouvrir la porte à côté, et emmena son frère s'échapper au rez-de-chaussée. Puis tous deux arrivèrent dans la salle de bain, fabriquèrent une torche avec un bâton et de l'alcool. Puis tenant la torche, elle emmena son frère en bas. À peine arrivé au salon, le tigre les découvrit à nouveau. Anna brandit sa torche face au tigre. Heureusement, la torche avait encore un effet dissuasif. Elle agitait la torche d'un côté, tout en reculant vers la cuisine. Le tigre attendait encore sa chance. Anna dit à son frère de se cacher dans le congélateur, puis lança la torche, et se dépêcha de s'y glisser aussi. Ce congélateur était très solide. Les deux enfants y passèrent la nuit. Le lendemain, Anna poussa lentement la porte du congélateur, ne voyant aucune trace du tigre. Elle appela doucement son frère pour qu'il sorte, et profita de l'occasion pour s'échapper avec lui. Dans ce film, les hommes sont bien plus terrifiants que les tigres, car au moins les tigres ne dévorent pas leurs petits. Mais parfois les humains n'ont pas cette limite.